La problématique qui, à mon avis, vraiment fait sens, c'est d'abord la question dont nous, on est capable de se considérer en tant qu'hospitalier, en tant qu'hôte. Parce qu'il y a aussi cette question-là qui est fondamentale, c'est la façon dont on définit notre capacité d'accueil. Est-ce qu'on se contente d'accueillir ou est-ce qu'on se définit comme hôte? Et le terme d'hôte est quand même assez intéressant. Je vous renvoie à Charles Péguy. Parce que qu'est-ce qu'il dit, ce terme? Il dit que quand on est hôte, on accueille, mais en même temps, on est accueilli. Et ça donne des obligations à celui qui est accueilli. Et là-dessus, Barbara a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est la façon dont l'hôte, celui qui est accueilli, va aussi accueillir la culture, va aussi accueillir les traditions, parce que l'insertion de l'individu qui vient de loin est importante. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi la question de celui qui est déraciné, qu'on oblige à déraciner parce qu'il va être obligé de venir jusqu'à chez nous pour ensuite être rejeté. Et moi, je pense que cette question, elle devrait être traitée bien en amont, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir zéro régularisation sur notre territoire dès lors que la personne n'a pas fait de demande dans une ambassade ou un consulat. Et c'est de là que devrait partir notre immigration. Elle devrait être traitée dans les ambassades et les consulats. Elle ne devrait pas être traitée sur notre territoire. Parce que dès lors... Quelqu'un qui vit en France, un clandestin, qui aurait vécu en France... Mais il n'a pas à être clandestin, moi je parle... Qui aurait vécu en France 5, 6, 7 ans, je ne parle fait pas de des ça. gosses, qui vont à l'école, intégrés, bossent, boulot, payent ses impôts, payent ses charges sociales... On ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Déjà, on ne parle pas de la même chose. Déjà... Alors, Laurence dit les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine. Sauf que, Laurence, quand c'est la Syrie, quand c'est la Syrie ou la Corée du Nord, c'est un peu compliqué. Ça peut être un pays voisin. Enfin, quand on est capable de sortir de la Syrie, d'arriver en France, entre-temps, on a traversé un certain nombre de frontières. Donc, ça peut être un pays voisin. Donc, cette question, en réalité, elle n'existe pas. Après, effectivement, il y a la question de tous ceux qui sont employés par des employeurs qui décident finalement d'exploiter la misère humaine, parce que ça, c'est de l'exploitation de la misère humaine, et en plus... Mais ça aussi, vous ne pouvez pas dire ça comme une généralité. Mais c'est de l'exploitation de la misère humaine. Moi, je connais plein de restaurateurs qui emploient des sans-papiers, figurez-vous, qui les payent très correctement et qui se battent avec eux pour leur trouver des papiers. On ne peut pas faire une généralisation comme ça et tous les employeurs qui exploitent... Je n'ai pas dit tous les employeurs, j'ai dit les employeurs qui utilisent... Mais j'entends ce que vous dites, mais croyez bien que les Français, quand ils entendent ça avec le taux de chômage qu'on a, c'est inaudible. C'est aussi un moyen de faire baisser les salaires, les plus bas salaires.